Au milieu de 1500 siècle, il y a une guerre horrible de religion entre les protestants et les catholiques. Pendant la guerre est né une personne très importante, Henri de Navarre, le futur roi de Henri V. Le 13 décembre 1553, la femme Jeanne d'Albert donne naissance à un garçon au sein royal. Il deviendra roi de France, mais ce n'est pas avant 1589. Henri passe son enfance à la campagne sans deux frères et sœurs. Son père était le roi Antoine de Navarre. Il est élève simplement sans décider de devenir un roi. Henri est assis, échoué. Henri, es-tu catholique ou protestant, hein? Laissez béton, je ne suis pas de cela. Tous sont égaux. Un homme protestant très important était l'admiral Gaspard de Coligny. Il est retourné à la cour du roi catholique Charles IX. La mère du roi, Catherine de Médicis, n'est pas satisfaite. Admiral Coligny est protestant. Nous devons le taire. Restez calme, femme. Plus jamais de guerre. On peut l'assassiner. Ah oui, nous le faisons pendant le mariage d'Henri de Navarre. Quelle bonne idée, ma chère mère. Ah oui? Pour entorcher la paix entre les deux parties religieuses, Catherine prévoit de marier sa fille Marguerite de Valois avec le prince protestant Henri de Navarre. Les protestants et les catholiques les plus importants sont arrivés à Paris en même temps. Mais l'assassinat est couché. Soudain, quand Coligny parle avec les protestants, il est abattu d'une balle. Le tireur est fui confus. Les protestants pensent que ce sont les catholiques qui ont essayé de tuer Coligny. Ah, protestante, vous exécutez la vengeance. Oui, Charles, je le sais. Qu'est-ce que? Il y a une chose seulement. Nous devons le taire. Le roi Charles IX commande ses soldats d'exécuter tous les protestants. Une vague de violence éclate à Paris et après dans tous les pays. Pendant le massacre, Henri s'enfuit de la violence catholique. Il divorce Margot et épouse Marie de Médicis. Quelques années plus tard, le roi Charles IX meurt sans enfant. Le seul descendant est Henri de Navarre. Après avoir converti au catholicisme, il peut enfin devenir roi de France. Définiment une fin aux guerres. Il y aura la liberté de religion. Comment, mon roi? J'aurai un bout des choses et je vais signer une édite qui garantit à toutes les gens liberté spirituelle. Henri V l'édit de Nantes en 1598, autorisant ainsi les protestants à pratiquer librement leur culte. Il aura 16 enfants avec 5 mères différentes qui seront élèves tous ensemble.